L'Argentine est en finale de la Coupe du Monde 2026 et une fois de plus, c'est Lionel Messi qui a écrit le scénario. Ce mercredi 15 juillet, au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, l'Albiceleste a renversé l'Angleterre 2-1 dans une demi-finale à suspense après avoir été menée pendant plus de 30 minutes. Et comme souvent depuis le début de ce tournoi, tout est passé par les pieds du capitaine argentin, auteur cette fois de 2 passes décisives dans les 20 dernières minutes pour offrir à son pays une nouvelle finale mondiale. On va revenir en détail sur ce match, sur son scénario complètement fou et bien sûr sur cette performance de Messi qui confirme à 39 ans qu'il reste l'un des joueurs les plus décisifs de la planète. Commençons par planter le décor, parce que cette demi-finale n'était pas un match comme les autres. Argentine contre Angleterre en Coupe du Monde, c'est toujours chargé d'histoire. On pense forcément à 1966 à Wembley, avec l'expulsion controversée du capitaine argentin Antonio Ratín, contraint de quitter le terrain sous escorte policière après une longue altercation avec l'arbitre. On pense aussi à 1986, au stade Azteca, et à ce quart de finale entré dans la légende avec la main de Dieu et le but du siècle de Diego Maradona. Ces deux nations se sont affrontées à 5 reprises dans l'histoire de la Coupe du Monde avant ce mercredi, et chaque rencontre a laissé une trace. D'ailleurs, un symbole fort a marqué la semaine précédant ce match. Antonio Ratín est décédé le 11 juillet dernier à 89 ans. Et les joueurs argentins ont porté un brassard noir en son hommage lors de leur quart de finale contre la Suisse, avec une minute de silence observée avant le coup d'envoi. Mais il y avait un absent de marque dans cette rivalité légendaire, Lionel Messi lui-même. Aussi étonnant que cela puisse paraître pour un joueur avec plus de 200 sélections et une carrière qui dure depuis 20 ans, il n'avait encore jamais affronté l'Angleterre avec l'Argentine. Il devait le faire une première fois en 2005 lors d'un match amical, mais une expulsion reçue dès sa première cape internationale l'avait privé de cette opposition. Depuis, leurs chemins ne s'étaient jamais croisés. Cette demi-finale du Mondial 2026 était donc, pour lui, une grande première dans cette rivalité historique. Avant le match, il avait d'ailleurs confié toute son excitation à l'idée d'affronter enfin cette grande nation du football, expliquant avoir joué contre presque toutes les sélections du monde, sauf celle-là. Passons maintenant au contenu du match, parce que sur le plan sportif, cette demi-finale a offert un scénario digne d'un film. La première période a été électrique, hachée par de nombreuses fautes, sous tension permanente, sans réel round d'observation. Les deux équipes se sont neutralisées dans un premier temps, conscientes de l'enjeu et de la rareté de l'opportunité. Une place en finale de Coupe du Monde. Il a fallu attendre la 55e minute pour voir le tableau d'affichage bouger. Et c'est l'Angleterre qui a frappé la première. Sur une superbe passe de Morgan Rogers, après une course intelligente pour se libérer de son marqueur, Anthony Gordon est allé rediriger le ballon au fond des filets argentins. Un but qui a fait déjouer, l'espace d'un instant, tout un stade acquis à la cause de l'Albiceleste. Poussé dans les cordes, l'Argentine s'est alors retrouvée dans une position inconfortable, mais familière. Il faut rappeler que cette équipe championne du monde en titre a construit tout son parcours dans ce tournoi sur des victoires arrachées dans la douleur. Contre le Cap-Vert en 16e de finale, il a fallu une prolongation pour l'emporter 3-2. Contre l'Égypte en 8e, l'Argentine s'est encore imposée 3-2 dans un match à rebondissement. Contre la Suisse en quart de finale, il a de nouveau fallu passer par la prolongation pour valider un score de 3-1. Cette équipe ne maîtrise pas toujours ses matchs du début à la fin, mais elle possède quelque chose de précieux, un mental de champion et la capacité à hausser le niveau dans les moments décisifs. Face à l'Angleterre, ce scénario s'est reproduit une fois de plus, et avec un scénario encore plus tardif que d'habitude. Longtemps muette offensivement après le but anglais, l'Argentine a fini par égaliser à la 85e minute. Enzo Fernandez a déclenché une frappe lointaine de l'extérieur de la surface de réparation, un tir qui a semé la consternation dans le camp anglais en trouvant le chemin des filets. Et sur cette action, c'est Messi qui avait initié le mouvement avec une passe décisive. 5 minutes plus tard, dans le temps additionnel, rebelote, sur un centre millimétré de Messi, Lautaro Martinez a catapulté le ballon de la tête pour donner l'avantage définitif à l'Argentine, 2-1. Un scénario renversant,
conclu dans la douleur pour l'Angleterre, qui avait pourtant montré de belles choses en première période et qui aurait même pu prendre le large sans 2 tirs cadrés stoppés par le poteau face à Alexis McAllister. Le gardien argentin Emiliano Martinez a fini le match en larmes, tant l'intensité émotionnelle de cette qualification était forte, pendant que les Anglais, eux, restaient inconsolables sur la pelouse d'Atlanta. Harry Kane et ses coéquipiers voient donc s'échapper une nouvelle occasion de disputer une finale de Coupe du Monde, comme cela avait déjà été le cas en 2018. L'Angleterre attend toujours de retrouver les sommets mondiaux, 60 ans après son unique sacre, obtenu à domicile en 1966. Les Three Lions devront désormais se contenter d'un match pour la 3e place samedi à Miami face à la France de Kylian Mbappé, elle-même éliminée la veille par l'Espagne sur le score de 2-0 à Dallas. Venons-en maintenant à ce qui nous intéresse particulièrement sur cette chaîne, la performance de Lionel Messi. Sur cette demi-finale précisément, il n'a pas marqué, mais il a livré une prestation de meneur de jeu total en étant à l'origine des 2 buts argentins. 2 passes décisives dans les 20 dernières minutes d'une demi-finale de Coupe du Monde, dans un moment où son équipe était menée et sous pression. Voilà exactement le genre de performance qui rappelle pourquoi ce joueur reste à 39 ans l'un des plus déterminants du football mondial. Ce n'est pas la vitesse ou l'explosivité d'il y a 10 ans, mais une intelligence de jeu, une gestion des espaces et une qualité de dernière passe qui restent intactes et qui font toute la différence dans les moments qui comptent. Et cette performance s'inscrit dans un parcours individuel exceptionnel sur l'ensemble du tournoi. Depuis le début de cette Coupe du Monde 2026, Messi n'a cessé d'écrire de nouveaux chapitres dans sa légende personnelle. Dès la phase de groupe, il a marqué contre l'Autriche, où il est d'ailleurs devenu le meilleur buteur de l'histoire de la compétition, en inscrivant un doublé portant son total à 18 buts sur l'ensemble de ses participations à la Coupe du Monde depuis 2006. Il a également marqué contre l'Algérie et délivré une passe décisive contre la Jordanie. Puis, en 16e de finale contre le Cap-Vert, il a ouvert le score et porté son compteur à 20 buts en Coupe du Monde, toutes éditions confondues, devenant au passage le premier joueur de l'histoire à marquer lors de 8 matchs consécutifs dans la compétition, une série entamée dès le Mondial 2022 au Qatar. En 8e de finale contre l'Égypte, il a de nouveau marqué et délivré une passe décisive, portant son total à 8 buts pour cette seule édition 2026, le meilleur total du tournoi à ce stade, devant Kylian Mbappé. En quart de finale contre la Suisse, il n'a pas marqué, mais s'est de nouveau montré décisif en délivrant une passe décisive dès la 10e minute pour le but d'Alexis McAllister. Et donc, en demi-finale contre l'Angleterre, 2 nouvelles passes décisives pour sceller la qualification. Au total, sur ce seul mondial 2026, Messi cumule 8 buts et plusieurs passes décisives, ce qui le place en tête ou tout proche de la tête du classement des buteurs du tournoi, dans une course serrée avec Kylian Mbappé et Erling Haaland, embarqués eux aussi dans des campagnes offensives spectaculaires. C'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire de la compétition que 3 joueurs affichent chacun au moins 7 buts lors d'une même édition. Il faut aussi souligner un autre record impressionnant. Au fil de ce tournoi, Messi est devenu le joueur ayant marqué contre le plus grand nombre de sélections différentes dans l'histoire de la Coupe du Monde, dépassant la légende brésilienne Pelé. Un chiffre qui en dit long sur la longévité et la régularité de son impact au plus haut niveau, sur une période qui couvre maintenant 20 années de compétition internationale depuis son tout premier but inscrit face à la Serbie et Monténégro en 2006, à seulement 18 ans. Ce qui frappe le plus dans ce parcours 2026, c'est la manière dont Messi a su se réinventer. On l'a connu dribbleur explosif, capable d'éliminer plusieurs adversaires sur une seule action. Aujourd'hui, à 39 ans, il conserve cette lecture du jeu hors norme, mais il la met davantage au service du collectif à travers des passes décisives et une capacité à se trouver au bon endroit au bon moment. La demi-finale contre l'Angleterre en est l'illustration parfaite. Dans un match fermé, tendu, où les espaces étaient rares, c'est lui qui a fabriqué les 2 occasions décisives avec des passes d'une précision chirurgicale à un moment où l'équipe argentine avait besoin d'un guide. Il faut aussi resituer cette performance dans le contexte plus large de la fin de carrière de Messi en sélection. Cette Coupe du Monde 2026 pourrait bien être la dernière de sa carrière et il semble déterminé à la conclure de la plus belle des manières.
Après avoir soulevé le trophée au Qatar en 2022, il a désormais l'occasion de réaliser quelque chose que très peu de sélections ont accompli dans l'histoire du football, conserver son titre mondial. La dernière nation à avoir réussi ce doublé consécutif remonte au Brésil en 1962. Autant dire que l'enjeu de la finale de dimanche, au MetLife Stadium près de New York, face à l'Espagne, championne d'Europe en titre et tombeuse impressionnante de la France en demi-finale, est absolument immense pour Messi comme pour toute une génération de joueurs argentins emmenés par Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lautaro Martinez ou encore Alexis McAllister. Du côté du sélectionneur argentin Lionel Scaloni, le discours est resté mesuré après la qualification, insistant sur la difficulté de l'exercice à venir face à une équipe espagnole extrêmement solide, tout en saluant l'état d'esprit collectif qui a permis à son équipe de se sortir encore une fois d'une situation compliquée. C'est peut-être là la vraie force de cette génération argentine, une capacité à ne jamais rien lâcher, à transformer chaque quart de finale, chaque demi-finale, en bataille remportée dans les toutes dernières minutes, portée par un capitaine qui, malgré les années qui passent, continue de trouver les clés pour débloquer les situations les plus verrouillées. Pour résumer cette demi-finale, une Angleterre qui a longtemps cru tenir sa qualification historique, ouvrant le score par Anthony Gordon en seconde période, avant de craquer dans le Money Time face à une Argentine portée par un Lionel Messi injouable dans le dernier geste. 2 passes décisives, 2 buts argentins et une nouvelle démonstration que même à 39 ans, Messi reste capable de faire basculer les plus grands matchs. L'Argentine défendra donc son titre mondial dimanche contre l'Espagne dans ce qui s'annonce comme l'une des plus grandes finales de l'histoire récente de la compétition. On se retrouve très vite pour décortiquer cette finale et voir si Lionel Messi peut ajouter une nouvelle ligne, la plus belle de toutes, à une légende déjà immense. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur la chaîne pour la suite de cette Coupe du Monde 2026.